Quelle est la solution pour performer en bourse ou surperformer pendant l'été 2020? Comment profiter de la forte hausse des marchés et faire encore beaucoup mieux que les marchés? Et comment avoir des gains même qui peuvent atteindre 80%, 182%, plus 214% en seulement quelques jours? Ben voilà, c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo d'extrait de suivi hebdo des marchés boursiers avec seulement une partie des opportunités de la 27e semaine de 2020 qui a démarré le lundi 29 juin et qui s'est terminée le vendredi 3 juillet. Juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour pouvoir rejoindre les autres traders gagnants abonnés à Bourse Ensemble. Je vous rappelle aussi que vous avez accès à une formation en ligne gratuite pour pouvoir débuter ou pour pouvoir gagner en bourse pendant l'incertitude actuelle des marchés. Alors, le festival des gains à la hausse, encore et toujours, c'est un véritable régal en ce moment depuis plusieurs mois. On va voir tout ça dans les détails dans un instant. Je vous rappelle que si vous partez en vacances, vous avez deux options. Ou bien vous continuez à vous faire plaisir avec les super opportunités, les super beaux gains qu'on a en ce moment sur l'ensemble des marchés, particulièrement aux États-Unis. Sinon, la deuxième option, c'est vous pouvez partir serein. Je vous renvoie sur les deux vidéos sous cette vidéo. Donc une, c'est 5 précautions incontournables en bourse avant de partir en vacances, et une autre, ne partez pas en vacances sans suivre ces précautions en bourse pour pouvoir partir de manière totalement sereine, être tranquille et ne pas vous casser la tête avec les marchés boursiers, et pourquoi pas continuer à encaisser des gains d'ailleurs comme on le voit dans ces deux vidéos là. Les marchés actions européens et américains ont affiché une très belle hausse partout cette semaine, sauf une baisse sur le Royaume-Uni, donc en UK, une baisse allant de moins 0,90% pour le FTSE 600 à plus 4,62% pour le Nasdaq. On est vraiment sur des mouvements qui paraissent presque habituels, normaux actuellement. Faire du 4,62% en une semaine, c'est absolument gigantesque sur des marchés normalement en rythme de croisière. Mais depuis la crise, on n'est plus jamais vraiment dans des rythmes de croisière et on continue à avoir beaucoup de volatilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en hebdomadaire, maintenant on a le S&P 500 et le DAX qui rejoignent le Nasdaq en zone verte en hebdo, donc c'est-à-dire en tendance haussière, et le CAC 40 et le FTSE 600 restent en zone rouge. Donc on a une partie en zone verte, une partie en zone rouge. En journalier, les marchés américains, je vous le rappelle, étaient fermés donc vendredi pour la fête nationale le 4 juillet. Et donc on constate depuis plusieurs semaines de toute façon des écarts importants entre les différents marchés, et notamment avec les US qui continuent de tirer les autres marchés en avant et qui continuent de mener la danse, particulièrement avec le Nasdaq d'ailleurs. Et donc à part le Nasdaq qui reste totalement inarrêtable et qui continue donc dans sa lancée haussière folle, on pourrait vraiment qualifier de folle, puisque on a l'impression qu'on ne va jamais s'arrêter. Les autres marchés, quant à eux, continuent de se déplacer latéralement en procurant quand même des opportunités intéressantes, mais beaucoup moins que ce qu'on peut avoir sur le Nasdaq. Alors, on commence par le Nasdaq et les marchés américains comme d'habitude. Le Nasdaq, plus forte hausse de la semaine, plus 4,62%. On est sur des plus hauts historiques jamais atteints. On est bien en zone verte, c'est-à-dire en tendance haussière sur une échelle de temps hebdomadaire pour prendre du recul et avoir une vision d'ensemble de l'indice. On est sorti, on s'est extirpé de ce V-bottom lié à la crise du corona. Hop, je rezoome un peu plus. On piétinait un petit peu sur la zone de résistance. Là, cette fois-ci, on s'en est bien extirpé. Ça manque un petit peu de volume, pas surprenant. Il nous manque une séance dans la semaine. Donc, c'est normal qu'on ait des volumes inférieurs à la moyenne par rapport aux semaines précédentes. Donc, sur des plus hauts en zone verte, je bascule en journalier. Pas grand chose à redire là-dessus. On continue à évoluer, on part vers le haut. Donc on a une bonne zone de support là maintenant sous nos pieds aux alentours des 9820 points. Au-dessus, je ne peux pas vous dire, on n'a pas de résistance, on est sur les plus hauts historiques jamais atteints et on continue de s'envoler. Donc confiant toujours sur le Nasdaq. Tant qu'on grimpe, on continue. On va chercher des positions dessus. Il y a toujours de belles opportunités et on continue à encaisser un maximum de gains. Le DAX pour le marché allemand, plus 3,63% aussi. Super belle hausse. Même si, vous voyez, on continue à se déplacer un petit peu latéralement. On a une résistance horizontale au-dessus de notre tête aux alentours des 12 660 points. Et on continue à suivre notre support oblique haussier sous nos pieds. Donc rien de catastrophique.
on va basculer en journalier. On est en zone verte là tout juste. En journalier, on est repassé en zone verte aussi. On est sur une zone de résistance, pas très grave. On a une zone de congestion là, donc une zone qui se resserre de plus en plus. On bute un petit peu sur cette zone de résistance. On va peut-être freiner encore un petit peu là-dessus. Derrière, le signal qui sera intéressant d'avoir, c'est de casser cette zone de résistance au-dessus, ou alors si on venait à casser à la baisse la zone de support qui se situe aux alentours des 11 870 points, là ça serait un signal fort de retour à la baisse. Pour le moment, on évolue latéralement, il y a des opportunités, on en profite. Au niveau des opportunités actions de la semaine, on est encore sur une super belle semaine pour nos opportunités et pour nos positions. Les gains continuent de s'envoler littéralement et l'année 2020 va être vraiment une année exceptionnelle pour aller chercher une performance à 3 chiffres, donc plus de 100% sur l'année. Encore bravo à tous les membres que j'accompagne pour vos belles réussites, vos belles positions et vos très jolis gains que vous partagez sur le groupe d'accompagnement d'élite. Certaines mauvaises langues vont dire, bien entendu, que c'est facile de faire des jolis gains comme ça quand les marchés sont haussiers. Bien sûr que c'est facile et c'est pour ça qu'il faut absolument opérer dans le sens de la tendance et qu'on prend beaucoup moins de risques à opérer dans le sens de la tendance. C'est plus facile, je ne vous le cache pas. Et ces mêmes personnes ne disaient probablement pas la même chose quand les marchés étaient en train de chuter. Et pourtant, c'était tout aussi facile quand les marchés étaient en train de chuter de profiter de la tendance et de gagner dans ce sens-là aussi, voire même de gagner encore beaucoup plus. Donc, c'est plus simple quand on opère dans le sens de la tendance, on prend moins de risques. Peu importe les mauvaises langues, c'est bien entendu dans ce sens-là qu'il faut opérer. Et avec des outils puissants, avec nos outils puissants et nos techniques et nos screeners pour aller rechercher les meilleures opportunités, on gagne même largement plus que les marchés. On n'est pas sur les quelques pourcents des marchés, mais on est sur des dizaines, voire des centaines de pourcents. Surtout donc avec quelques super titres comme par exemple CLDX, comme FSLY, OBCI ou WKHS. On va les revoir dans un instant. Il ne faut pas se focaliser et s'obnubiler sur ce genre de titres. Pourquoi? Parce qu'à vouloir chercher automatiquement des titres qui vont faire du 100-200% en seulement quelques jours, on prend trop de risques, on va finir par cramer son capital. Mais par contre, avec nos outils, avec nos règles, même si on a une très bonne gestion du risque, de temps en temps, nos outils nous ressortent des pépites comme ça qui permettent d'en avoir seulement quelques-unes dans l'année pour avoir la véritable banane et des gros gains qui suivent derrière. Voilà. Et en fait, quand les marchés baissent, on gagne beaucoup. Quand les marchés montent, on gagne plus que les indices de référence et que les marchés. Et quand les marchés font du surplace, on gagne dans les deux sens, à la hausse et à la baisse. Et c'est ça véritablement la recette d'une méthode puissante avec des outils efficaces. C'est de toujours être dans le bon sens de la tendance, de toujours rentrer dans le bon sens et de toujours faire mieux que les marchés et d'essayer de battre les marchés le plus possible. Donc on a encore beaucoup de belles opportunités à la hausse à regarder cette semaine, principalement aux États-Unis avec la belle hausse de cette semaine de nouveau. Ceux qui veulent continuer d'éviter les marchés américains, malheureusement je sais qu'il y en a, ça peut être pour différentes raisons, des fois c'est parce que l'accès est difficile ou c'est un petit peu plus cher, ou à cause des impôts parce qu'en France il faut opérer au travers d'un compte titre ordinaire, donc il y a un petit peu plus d'imposition à opérer sur les marchés américains. Pour vous, j'ai un message, tant pis pour vous, vous ratez tous les gros gains en ce moment. Et comme je me tue à le répéter sans arrêt, il vaut mieux faire 50% de performance et être taxé à 30, 40, même 50% plutôt que de se limiter au PEA et d'aller chercher du 5-10% de performance histoire de ne pas être taxé ou d'être très peu taxé. Donc on ne va pas pouvoir tout regarder dans cette vidéo de suivi hebdo, mais on continue de faire le plein à la hausse, surtout sur le Nasdaq. Toujours une petite prudence sur les marchés européens ou sur les marchés qui sont en zone orange. Et on continue de laisser courir les gains en remontant les stop loss. C'est plus ou moins lié. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de membres qui sont en train de faire de gros gains en ce moment avec les belles opportunités des dernières semaines, voire des derniers mois. Des opportunités qui nous représentent de nouveau des signaux d'entrée. Donc pour ceux qui n'y étaient pas rentrés par le passé, la possibilité de rentrer de nouveau là maintenant. Et donc un gros clin d'œil et une grosse félicitation à de nombreux membres qui profitent de ces superbes gains. Donc là, Xavier, avec des signaux au mois de mai, des opportunités pour rentrer de nouveau. Bravo à Xavier, donc 14% en 4 jours, 40% en 2 mois sur le titre Band. Le titre Billy,
Le titre Billy aussi, plus 12% en 4 jours, plus 24% un mois, plus 49% en un mois et demi. Vous voyez qu'on ne peut pas se tromper là-dessus. Les signaux ne se trompent pas et nous permettent de véritablement faire exploser la performance de notre portefeuille. Le titre CLDX aussi, plus 82% en une journée, plus 182% en 2 jours. On n'en a pas tout le temps des titres comme ça, vous voyez, qui ressortent rarement sur nos screeners, mais les fois où ils ressortent sur nos screeners et où on se positionne dessus, eh ben, c'est un carton plein derrière et c'est un vrai régal sur le portefeuille. Le titre coup, plus 21% en 15 jours aussi, bravo à Xavier de nouveau. Le titre DRD, c'est de l'or derrière, plus 13% en 4 jours, plus 38% en 15 jours. Le titre continue de s'envoler, différentes possibilités de rentrer de nouveau cette semaine. Toujours bon à prendre. Le titre Etsy, j'en ai parlé lors des suivis hebdo récemment. Un titre sur le Nasdaq, plus 7% en 5 jours, plus 16% en 10 jours. Le cours continue de s'envoler. De nouveau des signaux cette semaine pour rentrer sur le titre. Le titre FSLY sur le NICE, plus 20% en 4 jours, plus 60% en 16 jours. Vous voyez, on peut pas se tromper. On n'a pas de signaux avant, il ne se passe rien ou quoi que ce soit. Dès qu'on a les signaux, ça part et on en profite derrière. Le titre FUTU sur le Nasdaq, plus 22% en 16 jours, pareil. Impossible de se tromper. GDS sur le Nasdaq, plus 13% en 4 jours, plus 25% en 17 jours. Les signaux ne se trompent pas. On cafouille, on n'est pas en position, on repart à la hausse, on a des signaux à la hausse et on s'envole derrière, c'est enfantin. Encore une grosse pépite qui continue de nous gâter, OBCI sur le Nasdaq, plus 80% en 8 jours. On est toujours en position normalement, le stop loss n'est toujours pas atteint. On conserve et on continue à profiter de la hausse derrière. SE sur le NICE, plus 15% en 4 jours, plus 36% en 24 jours, plus 73% en un mois et demi. De nouveau, on ne se trompe pas, on continue à profiter de la hausse. Encore un signal cette semaine pour rentrer sur le titre. Spot, plus 10% en 2 jours, plus 30% en 14 jours. Super opportunité aussi sur le NICE. WKHS sur le Nasdaq. Et voilà, une pépite de nouveau qui est quasiment jamais sortie sur nos screeners au préalable. Le titre est ressorti à plusieurs reprises il y a quelques semaines, plus 48% en 4 jours, plus 214% en 9 jours. Voilà, donc c'est pas compliqué. En étant dans le bon sens, avec les bons outils qui nous retournent les bonnes opportunités au bon moment, il suffit juste de prendre position et de surfer sur la vague à la hausse. Pour faire ça, comment on fait? Ben voilà, on va regarder des titres, des opportunités de cette semaine, en commençant par le titre APPS sur le Nasdaq. Différents signaux de hausse exponentielle, pas grand chose à redire là-dessus. Les derniers signaux là, cette semaine sont un peu plus tardifs et un peu plus étendus. Bien entendu, il vaut mieux rentrer au début. Si vous êtes rentré au début, vous avez plus 16% de gain en l'espace de 9 jours. Cette semaine, c'était possible de rentrer de nouveau. Ça restait encore totalement correct. Le titre BLDP sur le Nasdaq. Encore bravo à Xavier, à Patrice, à Aurélien et puis tous les autres qui ont su en profiter. On avait eu déjà un signal le 13 juin, j'en avais parlé lors du suivi hebdo à ce moment-là. On avait une petite déception derrière, j'avais dit de tenir bon. Tous ceux qui ont tenu bon, on est reparti à la hausse derrière. 2 signaux cette semaine, plus 13% en 3 jours, plus 30% en 21 jours. C'est les screeners qui font tout le travail pour nous derrière. On a juste à suivre la notice explicative pour savoir combien de positions il faut prendre, combien prendre de positions en tout et on surfe sur la vague derrière. Le titre CYRX sur le Nasdaq, on casse une jolie résistance, on sort de la grosse incertitude, des signaux la semaine d'avant, des signaux cette semaine aussi. Vous rentriez ou bien la semaine d'avant ou cette semaine, rien à redire, super, plus 20% en l'espace de 10 jours. On continue l'envolée, on retrouve une très très belle patrouille de France ici avec les 4 moyennes mobiles. Voilà, pour conclure cette vidéo de suivi hebdo, vous avez vu, il y a beaucoup de belles opportunités pour l'été 2020 quand on est équipé avec les bons outils et avec la bonne méthode, voire même de très très belles opportunités. Sinon, l'autre solution, c'est de partir serein. Je vous renvoie de nouveau sur les 2 vidéos dont je vous parlais en introduction. Mais pour rappel, donc avec les bons outils et la bonne méthode, il y a toujours de belles opportunités tout le temps. Même si vous partez en vacances, il y en aura d'autres quand vous reviendrez. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Je vous rappelle qu'il y a une formation en ligne offerte actuellement pour pouvoir débuter en bourse ou pour pouvoir être véritablement rentable là actuellement pendant l'incertitude des marchés. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, faites partie des traders qui battent régulièrement les marchés avec des gains spectaculaires parfois en bourse comme on a pu le voir et particulièrement là pendant l'été 2020.